comme vous annoncez au titre que j'ai reçu pour vous, M. Christopher Ngoy, qui est coordonnateur général de la société civile de la République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons parler sur quelques points d'actualité, notamment le rejet par la cour militaire de la personne de Joseph Kabila Kabange, dont l'affaire Chebeya. Sans plus tarder, M. Christopher, je crois que vous allez bien. Je suis bien portant, madame. Voilà, ma première question, c'est de savoir quel est votre point de vue sur le rejet par la cour militaire de la comparution de sénateur à vie Joseph Kabila Kabange et dans l'affaire Floribert Chebeya parmi les personnes citées. Personnellement, je suis déçu. Il y a beaucoup de Congolais qui attendaient cette opportunité de voir enfin aux responsables répondre de ces actes. Ils doivent être également déçus. Un haut responsable, parce que vous savez, madame, il y a eu des témoignages qui indiquaient clairement que M. Floribert Chebeya fut attiré dans un guet-apens et qu'il y a un groupe qui devait l'exécuter, le corps d'expédition ou d'exécution qui était déjà en place. Et pour passer à l'acte, les SMS de Christian Ngoy Kenga envoyés à John Numbi, le général, étaient clairs. C'était en Swahili. Il disait tout qu'on a est apa. Tunachunga mipango yenu. C'est-à-dire, nous sommes avec lui déjà ici. Et nous attendons maintenant votre décision. Le vôtre là, entendez que en Swahili c'est clair, ce n'était pas John Numbi seul. C'était John Numbi et quelqu'un d'autre. Parce que si c'était John Numbi seul, en Swahili il aurait dit quelqu'un d'autre là que vous avez pensé que c'est Joseph Kabila. Quelqu'un d'autre là, heureusement, Paul Mwilambo est venu nous révéler. Parce que John Numbi lui a fait pression, Monsieur Joseph Kabila lui a fait également pression. Et John Mwilambo l'a cité nommément. Et nous aurions souhaité que M. Kabila vienne comparaître en personne, même à titre de renseignement, pour dissiper cette zone d'ombre-là. Mais l'ayant pas fait, nous estimons qu'il donne maintenant la possibilité à d'autres instances extérieures de pouvoir se saisir du dossier et pouvoir maintenant l'interpeller. Pourquoi? Parce qu'on a toujours argué qu'il fallait terminer d'abord toute la procédure en interne, au niveau national, avant de penser à autre chose, à ces pays ou tout le reste. Mais maintenant qu'on arrive à constater, à tirer comme conclusion que la justice en RDC n'est pas capable d'interpeller M. Kabila, n'est pas capable de faire venir à la barre pour qu'il comparaisse. Alors, à ce moment-là, c'est une possibilité qui est donnée à d'autres instances de pouvoir se saisir de la question parce que comprenez que M. Floribert Chebeya, qui a été sommairement exécuté, c'est une personnalité de portée internationale, pour ne pas dire mondiale. C'est tout le monde, non seulement nous. Même à l'extérieur, les gens sont restés sous leur soif. Donc ils veulent savoir qui avait donné l'ordre et pourquoi cet ordre avait-il été donné et pourquoi M. Chebeya, in fine, avait-il été exécuté. Voulez-vous que M. Joseph Kabila Kabange soit humilié comme le major Karine, par exemple? Qu'est-ce que vous appelez humiliation? Bon, vu son rang en tant qu'ancien président de la République. Entre l'exécution et l'humiliation dont vous voulez parler, c'est lui qui fut exécuté là. Non seulement que l'acte qui consiste à exécuter quelqu'un va même au-delà de l'humiliation. J'ai vu la nullité de Floribert Chebeya exposée, après qu'on l'ait tué. Et on va cyniquement orchestrer un scénario
sérieux, en voulant croire à une escapade qui serait mal tournée. Et on l'a exposé nu à Mitendi, avec des cheveux postiches, avec des capotes, je ne sais pas, essuyées. Et vous ne voyez pas jusqu'où est allée la cruauté. Donc aujourd'hui, vous allez me parler de M. Kabila qui serait humilié, c'est-à-dire de venir se présenter devant la justice, une humiliation. En quelque sorte, Visseron, alors vous avez quelque chose à reprocher à la cour militaire qui a tranché ça? C'est une cour, elle a tranché, elle est libre de pouvoir trancher ainsi sur cette question. Mais c'est une irresponsabilité. Comment? Parce qu'elle devrait jouer un rôle historique. Elle devrait jouer un rôle historique en imposant que M. Kabila puisse venir se présenter. Quitte à lui de refuser ou d'opposer une résistance, mais elle au moins aurait laissé quelque chose dans les annales de l'histoire de la justice dans notre pays. En tant que vous êtes du droit de l'homme, vous êtes de la société civile, alors il est important pour vous de faire des enquêtes sur ça. Pourquoi? Nos enquêtes, toutes nos enquêtes, nous ont conduit à la personne de M. Kabila. Ça, ce n'est pas un secret. Mais nous considérons que la justice militaire n'a pas été à la hauteur de l'événement ou des attentes de la communauté, non seulement nationale, mais internationale. Et qu'est-ce que vous proposez? Nous pensons pour nous, aujourd'hui, le verdict qu'il va produire, bon, ils vont s'acharner sur les lampistes, les sous-fifres, donc, alors qu'on va laisser le grand Manitou, c'est lui qui est l'auteur numéro 1 sur le plan moral. On va le laisser de côté, il ne sera jamais entendu. Et ça va donner le goût de quelque chose qui n'a pas été fait correctement. Et c'est ça, c'est un goût amer. Et nous pensons que cela donne également l'ouverture pour que les instances judiciaires internationales puissent se saisir de cette question, fonder la légitimité de se saisir de cette question. Merci beaucoup, M. Christopher. Je pense que c'est un dossier à suivre. Oui. Alors, passons un peu. Selon certaines indiscrétions, plusieurs cadres de l'UDPS ne veulent plus de Jean-Marc Kabound pour la franc-causer en la personne du chef de l'État. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, nous tous, nous avons suivi cet incident ou cette succession d'incidents qui ont conduit à des extrapolations. Mais je pense que là où nous sommes africains, là où les êtres humains vivent, les problèmes ne manquent pas. Les gens peuvent se chamailler. Il y a même un adage qui dit chez moi, on dit Matando Kebiombo, Bangayo Siditoy. Dans toute la savane, vous entendez toujours des cris d'oiseaux. C'est-à-dire qu'il y a toujours des oiseaux. Et qui peuvent crier, qui peuvent se chamailler. Oui. Donc, partout où les hommes, les êtres humains vivent, il y a toujours ce genre de situation. Et cela vérifie même la vivacité ou la dynamique d'une société. Parce qu'il faut que les idées s'entrechoquent. C'est là même le pilier de ce qu'on appelle le paradigme idéologique de changement, qui est à la base même du développement de la société. C'est du choc d'idées. Mais il faudrait le faire avec méthode. Parce que nous sommes dans un domaine noble, qui est la politique. Et qui est le sommet même de l'activité humaine. Ou l'activité humaine ou la gestion de la société par excellence. Et alors, et le fait qu'on ait impliqué la personne du chef de l'État.
à travers ces incidents, je crois que ça a pu irriter beaucoup de personnes. Exactement. En commençant par le chef de l'État lui-même. Exactement. Je m'en doute. Et il y a eu des réactions dans tous les sens, dont les dernières, c'est une série de désaveux des membres même de l'UDPS. Alors, maintenant, il faut mettre sur la balance entre l'éviction de M. Kabound en ce moment, qui va consacrer la division au sein de l'UDPS, entre se réunir en famille, se dire oui, les uns ça s'élève, c'est la famille, et considérer que la personne du chef de l'État est au-dessus de la mêlée, alors que les membres de l'UDPS au niveau du parti lavent ses linges en famille et que tous puissent renouveler ou actualiser leur loyauté au chef de l'État, qui est un but d'une mission. Une mission qui consiste à tirer la nation congolaise, le pays, de là où il était enfoui. Et c'est une mission, surtout en ce moment, qui n'est pas facile. Alors, il ne faut pas le déconcentrer. Il a besoin de l'appui de tout le monde, en compensant par sa propre famille. Sa propre famille. Oui. Quelque part aussi, en tant que Jean-Marc Kabound, je peux dire qu'il a une façon d'agir. Pourquoi cette façon? Ce n'est pas caractériel pour un homme d'État. Bon, nous pensons que il est à sa première expérience dans les institutions publiques. Ça peut arriver à tout le monde. On peut commettre des erreurs. Ou on peut sortir de ses réserves. Des erreurs par répétition quand même, M. M. Christopher. On peut sortir de ses réserves, mais avec tout ce qui s'est passé, je crois que ça pourrait nous servir de leçon. Et prochainement, il pourra, je crois, agir autrement. Merci beaucoup. Je pense que nous allons beaucoup développer prochainement. Un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de demander au peuple congolais de ne pas être distrait. De ne pas se laisser distraire. Nous sommes à un moment crucial pour notre pays. Il y a eu alternance au sommet de l'État. Et cette alternance, nous l'avons tous souhaitée. Et elle était utile. Et c'est pourquoi nous étions prêts à nous sacrifier pour qu'elle arrive à ce moment-là. Elle est finalement arrivée et nous devons la capitaliser. Nous devons considérer qu'il ne s'agit pas d'un exercice normal d'un mandat. Non, il s'agit d'un exercice qui consiste à d'abord nous tirer du fin fond où nous étions enfouis, de nous remettre en surface. Non seulement en surface, mais de nous placer sur un socle qui pourrait nous servir de tremplin pour nous projeter à l'avenir vers l'émergence du pays. Et ça nécessite la concorde. Ça nécessite l'engagement. Ça nécessite l'implication de tous les citoyens. Ne nous laissons pas distraire par des gens qui, pour eux, ils trouvent que, bon, nous sommes dans un exercice normal de positionnement, des luttes effrénées pour la conquête du pouvoir. Et une fois qu'on a le pouvoir, on l'exerce, on en jouit. Mais on va jouir de quoi? Parce qu'il n'y a même plus rien. Tout a été pillé. Aujourd'hui, même l'État, si vous allez à la Gombe ici, l'État a-t-il combien de maisons? Tout l'État a été exproprié. Pour dire, c'est juste un petit exemple. Si on évalue l'ampleur du pillage, rien qu'avec une petite fenêtre que nous offre Congo Hold-up, nous comprenons que le pays n'existait plus en tant que tel. Et que maintenant, là, ne nous laissons pas distraire par des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là, matin, midi et soir, ils font des calculs, leurs petits calculs juste pour se retrouver au pouvoir et
continuer à voler. C'est ça leur calcul, pas autre chose. Et ces gens-là sont en train de voir ou de décourager ou de chercher à distraire la population ou à détourner l'attention de la population ou à détourner l'implication de la population à autre chose en émettant des critiques non fondées, en s'accrochant sur des petits éléments qui ne sont pas des natures et qui ne sont pas des enjeux. L'enjeu majeur aujourd'hui, c'est la tendance qu'il a eue. Et la stratégie indique qu'un enjeu, c'est une thématique. Non, ici je parle de la stratégie. Ok. Un enjeu, c'est une thématique Ah ouais. porteuse d'un potentiel de changement qui peut être positif ou négatif. Et si un politicien ne peut pas saisir un enjeu, donc il est limité. Et si un peuple ne sait pas saisir un enjeu, considérer que ça c'est un enjeu et le classifier, soit qu'il est positif, alors il faut le capitaliser à fond, le saisir à fond. Soit qu'il est négatif, alors il faut le combattre à fond. Aujourd'hui, l'avènement, le changement que nous avons au sommet de l'État, c'est un enjeu positif. Et tous, on doit se mettre debout pour le capitaliser à fond. Et si nous considérons que l'enjeu est ailleurs, donc là, nous sommes perdus. Nous sommes perdus et la nation avec. Donc c'est ça le dernier mot de la fin. Merci beaucoup, M. Christopher. Je crois que vous avez salué aussi la présidence que le chef de l'État a eue au Congo-Brazzaville. Je salue, effectivement. La CEAC. Oui, la présidence, une chaise chasse une autre. Ok. Donc le président était au sommet de l'Union africaine. Ah oui. Voilà que, avant même qu'il ait rendu le tablier, il est déjà appelé à d'autres responsabilités au niveau du CEAC. Et que c'est une très bonne chose que le Congo, l'Afrique, comprennent qu'il y a un monsieur qui a des atouts et qu'il faut vraiment profiter du fait qu'il est disponible et les capitaliser. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et je saisirai cette opportunité pour souhaiter les meilleurs vœux. Nous sommes encore en janvier, Exactement. mieux tard que jamais, au peuple congolais, à vos auditeurs, pour l'année 2022 qui commence. Alors je rappelle que j'ai reçu M. Christopher comme invité du journal. Il est coordonnateur général de la société civile de la République démocratique du Congo. Voilà, M. Christopher, merci.